Également, entre l'Espagne et la France dans un premier temps, entre l'Angleterre et la France, mais entre l'Espagne et la France, pour gagner, goumer, pour bailler, pour scinder l'île d'Haïti, l'île entière en deux avec le traité de Ryswick en 1625 et 1665. Et on parle en enfer, c'était l'idée à l'époque. Malgré un ensemble de monde dans l'église là, tout, il faut le reconnaître, qui va bailler coup de main à révolution en tout. Il faut reconnaître que là, qui bon dit ça dans le texte, qu'il y a un paquet de chrétiens qui t'ont refusé état de fait ça tout et qui t'ont baillé coup de main à esclaves, qui baillé coup de main à mouvement révolution. Le vaudou a joué le rôle primordial, mais il faut également admettre qu'il y a des gens, des prêtres chrétiens, des protestants également chassés en France, qui étaient dans la colonie et qui ont donné leur coup de main à ce grand mouvement de révolution. Entre 1791 à 1804, il y a des dates importantes pour nous garder. Et il y a des gens aussi pour nous garder dans la mémoire, que nous ne pouvons pas oublier, par exemple. Un Toussaint Louverture, par exemple. Un Caprois, un Dessalines. Mais aussi, il y a des dates que nous devons mettre dans la tête. Par exemple, pour arriver à 1er janvier 1804, là, il y a des véritables 14 ans, par exemple, 14 ans de combat. Il y a des décisions administratives que l'esclave prend. C'est-à-dire, retirer dans la tête que ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas réfléchir. Par exemple, la décision de Toussaint Louverture en 1801 de proclamer une constitution, c'est une décision administrative. Moi, je voulais que le pays ait pour notre orientation en fonction des réalités en d'un pays, en d'un colonie, malgré que nous avons divorcé totalement. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas un mouvement isolé. C'est pourquoi je parle de congrès. Chaque congrès a des résolutions pendant le congrès. Nous forçons de garder ce qui s'est passé 22 1991 ans avec un regard assez spirituel seulement. Mais il n'y a pas forcément de garder le tout avec un regard assez orienté, stratégique et planifié. Parce que quand il y a eu congrès, il y a eu débat, il y a eu décision politique, il y a eu décision administrative. Parce que chaque monde, l'armée. Pour moi, l'armée indigène se lève le 22 août 1991. Le 18 mai 1803, en pleine révolution, nous choisissons commencer à divorcer avec la France avec l'adoption du bicolore. L'adoption bicolore, là, bien que il y a un paquet de débats autour du bicolore dans le moment ça, mais que dans le moment ça, tout est gagné de l'autre groupe esclave qui a choisi de notre couleur. Pour tout, mais le jour du 18 mai 1803, tu as gagné une décision pour retirer blanc dans le drapeau français pour dire nous choisissons le drapeau pan, qui signifie également l'union entre deux groupes qui perçoivent le même objectif. Parce que dans le moment ça, Mulat qui était soi-disant dit c'est Mulat qui dit papa en France, non, ils ont été refusés, répudiés aussi par les Français. Et il fallait à tout prix rejoindre le groupe monde qui est censé être marginalisé, qui commence à prendre force pour nous dire notre bataille ensemble. Et le 18 mai 1803, non seulement il y a eu l'adoption du bicolore, mais il y a eu la décision administrative et politique de combattre ensemble, mulat et noir, l'ennemi commun. Et l'ennemi commun a été à l'époque la plus grande armée, l'armée la plus puissante de l'époque, c'est l'armée de Napoléon Bonaparte, l'armée expéditionnaire de Bonaparte française. Maintenant, combattre l'armée expéditionnaire de Bonaparte, il a fallu compter sur un ensemble de paramètres. Des paramètres et géopolitiques, par exemple. L'un des paramètres géopolitiques, par exemple, il fallait compter sur l'Angleterre, bien entendu de façon systématique, dans la mesure où l'Angleterre à l'époque, en guerre contre la France, a imposé ce blocus naval qui va permettre à ce que nous-mêmes, la France, pas ravitailler vraiment. Et maintenant, il fallait compter sur les forces intérieures. Les forces intérieures à l'époque, c'est tout ça nous gagnait comme capacité, tout ça nous gagnait comme espace, comme grotte, comme espace pour nous cacher, parce qu'il y a plus puissant passer nous, il y a plus possibilités. Nous sommes des hommes à pieds nus, mais nous avons compté aussi sur des gens qui formaient dans la caillou. Il fallait compter également sur des mulâtres
formés à l'école des Français. Par exemple, les Pétions, les Rigaud. Il fallait compter sur eux. Nous pas de cas dans un moment égoïste. Nous pas de cas dans un moment pas compter sur eux, malgré yo, c'est des oppresseurs tout. Comme yo, c'est des oppresseurs tout, certes, mais qui ont expertise.